ليد جروب المنظم الافري كلاود. رحبوا بضيوفنا الكرام، رحبوا بالسيد الوزير. Au nom de Lead Group, organisateur de l'événement AfriCloud, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le ministre et vous accueillir aussi. Bienvenue. Je passe la parole à Monsieur Qaïs Salemi, président de la Fédération éthique, et je vous souhaite un très bon forum. Monsieur le ministre des technologies de l'information et de communication, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, honorables invités, mesdames et messieurs, en tant que bureau exécutif de l'UTICA et Fédération nationale des TIC, je souhaite la bienvenue à vous tous, à Monsieur le ministre bien sûr, et aux organisateurs. Et je remercie les organisateurs pour l'organisation de ce forum sur un sujet aussi important que le cloud, un sujet essentiel et un sujet d'actualité mondiale dans le numérique. Je remercie donc pour cela particulièrement la Chambre des SS2I Infotica et le Lead Group. Mais en fait, tout d'abord, je voudrais dire que je suis vraiment content de vous retrouver, Sitofir, si je peux dire, ici, alors peut-être pas sur même cette estrade, mais de l'autre côté, à l'UTICA, 3 ans après ce fameux séminaire que nous avions organisé il y a le 16 décembre 2010, la veille de la révolution qui plus est était numérique, et où donc, je vous ai invité en tant que président de Infotica à l'époque pour animer la conférence sur l'entreprise intelligente. Alors à ce moment-là, vous avez intervenu, vous avez attiré et attaché l'audience pendant 2 heures de temps. Aujourd'hui, maintenant ça a changé, vous n'avez que 20 minutes. Plus ça évolue, plus ça diminue. Mais en fait, aujourd'hui, on a encore plus besoin de vous pour passer du discours à l'acte. Et ensemble, bien sûr. Et nous avons vraiment besoin, justement, de mettre en pratique et en application cette entreprise intelligente qui doit forcément, et entre autres, passer par le cloud computing. Le cloud, et particulièrement d'ailleurs le cloud national, a été un sujet, sous le volet de l'infrastructure, a été un des 6 axes stratégiques que nous avions définis ensemble à Tabarka en juillet dernier, avec le département et le ministère de la Technologie, de l'Information et de Communication et le secteur privé. Et c'est un axe stratégique qui rentre parfaitement dans notre vision commune de développer le full numérique, le numérique partout, au sein des entreprises, au sein des institutions, de l'administration, auprès de citoyens, de manière vraiment quotidienne, et de développer ce qu'on appelle donc l'économie numérique. Alors, je voudrais aussi profiter de cette occasion, peut-être, Monsieur le ministre, c'est votre première apparition publique, en tout cas dans le domaine, dans la partie technologie, pour vous dire que nous mesurons, nous, UTICA, Fédération et ses chambres, TIC, parfaitement l'ampleur de la tâche que vous avez avec 2 ou 3 portefeuilles importants et très importants. Mais sachez que sur la partie TIC, on ne va pas vous lâcher. Alors on va être ensemble, bien sûr, main dans la main, pour agir ensemble. Je considère que nous avons une responsabilité vraiment importante auprès du secteur des technologies. On nous attend de partout, on attend des actions concrètes, on attend des projets, justement, on revient à l'économie numérique, à toute la vision qu'on avait définie. On attend des projets de e-gov, des projets e-health, des projets e-business, de cloud. Et Inch'Allah, nous allons délivrer ensemble et vite. Je vous remercie. Donc mon rôle est de, en tant que président d'Infotica, de lire le programme des conférences qu'a préparé Infotica. Mais je voudrais rappeler quelque chose. Moi, j'ai vu les organisateurs de cet événement au mois de décembre, je crois, et l'événement s'appelait TuniCloud. Je leur ai demandé, il allait se faire ici même à l'UTICA le 9 janvier dernier. Je leur ai demandé d'arrêter et de le renommer AfriCloud, parce que quand on dit cloud et qu'on sait qu'on a une stratégie sur l'Afrique qui a été débattue
à Tabarka. Donc, je leur ai proposé de revoir un peu le programme et de reporter pour le mois de février cet événement, de le nommer AfriCloud et d'engager Infotica à prendre en charge le côté des conférences et le côté des tables rondes pour l'éducation du marché et la préparation des recommandations. Ils ont accepté, et je pense que Infotica va les accompagner durant ces 3 années. La première année sera une année d'inventaire. On est en train de voir qu'est-ce qu'il y a sur l'offre tunisienne, qu'est-ce qu'on a dans notre offre. Quelles sont les recommandations pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers et faire de la Tunisie une plateforme numérique réelle pour l'Afrique. Donc, le premier pas de ce AfriCloud 2014. Entre-temps, on travaillera, nous, et c'est l'année de l'Afrique pour l'UTICA, pour aller ramener des clients l'année prochaine et voir les différentes plateformes qu'on verra, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, se construire à travers les écosystèmes qui vont sortir de cet événement. Donc voilà l'objectif. La 3e année, je pense que ça sera l'année où tous les Tunisiens vont travailler ensemble et partir à la conquête réelle de l'Afrique numérique. Voilà un peu l'objectif de cet accompagnement sur 3 années. Donc les 4 sujets qu'on a retenus pour cette année sont essentiellement le cloud comme levier de transition numérique. Donc essentiellement, on va parler de ce qu'on a vu, Fitbarka justement, l'identification des 30 projets et comment on va les mettre sur le cloud computing. La deuxième table ronde qui va être traitée aujourd'hui, ça sera le rôle des DSI. Parce qu'on a remarqué essentiellement sur le marché européen que les DSI ont eu peur un peu du cloud computing et on va expliquer comment le rôle du DSI va se transformer d'un développeur en réalité, d'un gestionnaire de projet à un prestataire de services interne. Donc on pense réellement que le cloud est une opportunité de transformation. Le 3e sujet qui va être traité demain sera un sujet autour des contrats cloud, de la réversibilité, de la protection des données personnelles. Et pour ça, on a invité un cabinet d'avocats français demain pour nous donner ce qui se passe un peu dans les marchés voisins et l'amélioration des contrats pour ne pas oublier l'aspect juridique dans les contrats cloud computing et surtout les données personnelles. La 4e conférence sera autour de la sécurité informatique. Donc la sécurité informatique, où est-ce qu'on va localiser les données? Est-ce que les données vont être localisées localement? Ça dépend aussi des applications. Est-ce que c'est des applications critiques ou autres? Donc ces 4 sujets vont être débattus entre aujourd'hui et demain. Derrière, il va y avoir des présentations des différentes offres, aussi bien des opérateurs télécoms qui ont préparé des infrastructures, mais aussi les constructeurs, éditeurs qui vont parler de leur offre durant ces 2 jours-là. Voilà le programme de cet événement. Et sans trop tarder, je cède la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre Tawfiq Jelassi. Bonjour tout le monde. J'ai un discours officiel en langue arabe que je vais lire dans quelques minutes, mais je voudrais d'abord commencer par une petite improvisation. Je remercie Si Qais, Si Karim et les organisateurs. Et je voudrais leur dire que moi aussi je suis heureux à plus d'un titre d'être ici ce matin. D'abord, comme l'a rappelé Si Qais Salami, un certain jeudi 16 décembre 2010, la veille du déclenchement de la révolution tunisienne, on était dans cette même salle pour un séminaire organisé par l'Infotica portant sur l'entreprise intelligente. Ils m'ont fait l'honneur de m'inviter à donner une conférence qui a duré justement plus que prévu, 2 ou 3 heures, devant un parterre de décideurs et d'acteurs économiques. Donc ce lieu et cette date que vous avez rappelé, je m'en rappelle très bien. J'avais à l'époque ma casquette académique. Je suis heureux également parce que c'est la première manifestation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication que j'inaugure depuis ma prise de fonction.
Évidemment, pour moi, c'est un moment fort de retrouver non seulement les acteurs dans le domaine des TIC, mais également les deux organisateurs, Si Qais et Si Karim, que j'ai eu le plaisir d'avoir dans mes cours à une certaine période et donc qui étaient victimes de mon enseignement. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que le thème de ce colloque, AfriCloud et le cloud computing, et vous avez parlé comment les TIC peuvent être un levier de croissance, un moteur de transformation des produits-services, des processus d'activité et des modèles économiques. C'est exactement le thème de mon enseignement et de mes recherches depuis plus de 20 ans. Et c'est le thème sur lequel j'ai publié notamment 7 ouvrages, etc. etc. Donc c'est un sujet qui m'est très très cher sur le plan académique, mais aussi sur le plan pratique. Et aujourd'hui, évidemment, on parle des applications, on parle comment conquérir des marchés en Afrique, dans le cadre du thème plus général de l'UTICA cette année, qui met l'Afrique au centre de ses intérêts. Voilà, quelques petites remarques. Évidemment, ce n'est que le début d'une relation avec l'UTICA, avec la Fédération des TIC, avec l'Infotica, avec l'ensemble des acteurs dans le domaine des technologies. Alors permettez-moi de passer à l'arabe, langue que je n'ai pas beaucoup pratiquée depuis 35 ans. Donc s'il y a l'ahja ma tafhamouhash, vous comprendrez la raison à cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. السيد رئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيات المعلومات، السيد رئيس الغرفة الوطنية النقابية لشركات الخدمات والهندسة الإعلامية، حضرات السيدات والسادة، يشرفني أن أكون بينكم اليوم لافتتاح أشغال هذا المنتدى الهام AfriCloud حول الحوسبة السحابية. Je ne sais pas si vous connaissez le mot en arabe de cloud computing. C'est الحوسبة السحابية. Donc voilà, je vous apprends quelque chose peut-être. الذي تضافرت جهود عديد الأطراف لحسن تنظيم هذا الملتقى، فلهم خالص الشكر والتقدير لما بذلوه قصد المساهمة في تعزيز الوعي بالرهانات الكبيرة والتحديات الجديدة التي يطرحها مجتمع المعلومات. ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أتوجه إلى كافة الإخوة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبالجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات، وبالغرفة الوطنية النقابية لشركات الخدمات والهندسة الإعلامية، وإلى جميع المساهمين في هذا الملتقى على جهودهم المبذولة من أجل نشر المعلومة وتبسيطها ومعاضدة جهودنا في تطوير القطاع وفي بلورة وتنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية في ميدان تونس الرقمية، لا تونيزي ديجيتال 2018. حضرات السيدات والسادة، أمام الرهانات الكبيرة التي تطرحها تقنيات وشبكات المعلومات والاتصال، فإن الخطة الاستراتيجية تونس الرقمية 2018 التي شارك في بلورة توجهاتها خبراء في المجال العام والخاص ستعمل على تعزيز البنية الأساسية وتدعيمها لتشمل خاصة سحابية وطنية National Cloud وشبكات ذات سعة عالية وإمكانيات نفاذ متوفر للجميع وفي كل الأماكن، وذلك بأسعار مقبولة. ثانيا، ستعمل على تطوير الإدارة الإلكترونية بهدف تحسين الخدمات الموجهة إلى المواطن والمؤسسات، وأيضا على دفع الأعمال التجارية الإلكترونية والخدمات بين رجال الأعمال لسيرفيس بزنس تو بزنس، وكذلك على النهوض بالمحتوى الرقمي لو كونتوني نوميريك وتشجيع الاستخدامات لفائدة المواطن والمؤسسة والنهوض بالثقافة الرقمية ونشرها على نطاق واسع. خامسا، الارتقاء بمجال نقل الخدمات خارج بلد المنشأ لوفشورينج لجعل تونس مقصدا إقليميا متميزا للخدمات الرقمية. وأخيرا، على دعم البحث والابتكار في المجال الرقمي والتكنولوجي. حضرات السيدات والسادة، إن هذا الملتقى الهادف إلى المساهمة في نشر تكنولوجيات الحوسبة السحابية
وتحسيس مختلف المؤسسات بأهميتها، يتناول محاور بالغة الأهمية على غرار تقديم خصائص هذه التكنولوجيا كمحرك للانتقال الرقمي وانعكاسها على وظائف إدارات الإعلامية في المؤسسات، إضافة إلى تقديم طرق عملية لاعتماد الحوسبة السحابية وتناول المسائل المتعلقة بسلامة تبادل المعطيات وتخزينها. فنموذج الحوسبة السحابية يسمح بالنفاذ عبر الإنترنت إلى مجموعة مشتركة ومتقاسمة من الخدمات ومن الموارد la mutualisation des ressources مثل الشبكات والتطبيقات والموزعات والتخزين. وتتمثل أهم فوائد هذا النموذج في ترشيد نفقات اقتناء التجهيزات والمنظومات الإعلامية من طرف المؤسسات la rationalisation des dépenses informatiques مع اختصار الوقت والحصول على خدمات ذات جودة عالية، والتي من أهمها البرمجية كخدمة software as a service، والمنصات كخدمة platform service، والبنية التحتية كخدمة infrastructure as a service. وبذلك يسهل هذا النموذج للمؤسسات الصغرى والمتوسطة استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال قصد دعم قدراتها الإنتاجية والتنافسية والتشغيلية. كما تمثل الحوسبة السحابية عنصرا أساسيا ومهما في خطة تطوير الخدمات والتطبيقات الرقمية للإدارة ولصياغة الحلول الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن. فلا بد من دعم الكفاءات والخبرات في المجال والعمل على بروز شركات ومؤسسات ناشطة لتوفير خدمات ذات قيمة مضافة عالية لفائدة القطاع العام والخاص مع ضمان معايير الأمن والسلامة المعلوماتية المستلزمة. حضرات السادة والسيدات، في الختام أود التأكيد على أنه بالرغم من الصعوبات الآنية ستكون تونس فضاء متميزا في هذا القطاع ولإنتاج التكنولوجيا الرقمية واستعمالها وتصديرها، وستكون الوجهة للاستثمار في هذه التكنولوجيات. وهذا التحدي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تضافر جهود الجميع من القطاع العام والخاص وأيضا من المجتمع المدني، وأن نتائج ملتقاكم هذا ستكون إضافة جيدة على درب هذا المشوار، ونتعهد بإيلائها فائق العناية والمتابعة. شكري مجددا لكافة القائمين على تنظيم هذه الندوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.